Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc pour les énergies guidance conseil de la semaine, 22 au 28 janvier 2024. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, que vous êtes en forme et en bonne santé, ainsi que vos proches. Donc pour info, les vidéos guidance horoscope de février 2024 vont arriver petit à petit sur la chaîne. Et donc, je vous préviendrai aussi sur les réseaux sociaux. Donc, restez connectés si ce n'est pas déjà le cas. J'ai pris dans un premier temps le Guildy de rêverie, le petit le normand. On va regarder les messages qui se dégagent pour vous cette semaine. Je vous rappelle que c'est du général. Ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler. Ce n'est pas une guidance personnalisée. Donc, prenez ce qui résonne. Laissez le reste de côté. Gardez votre libre arbitre parce que vous avez toujours le choix. Et si ça ne vous parle pas cette fois-ci, bah, c'est pas grave, ça vous parlera sûrement, peut-être, la prochaine fois. Je reste bien sûr, bien entendu, vous le savez, joignable par mail, sur mon site, si vous avez besoin d'une prestation privée, guidance, thème astral karmique, formation tarot et intuition. Donc, je me ferai un plaisir de vous aider. Vous savez où me trouver. Je mets toujours toutes les infos, les liens, les détails en barre d'infos, en barre de description sous mes vidéos. Ok ? Donc, bienvenue aux nouveaux sur la chaîne. Si vous êtes nouveau, nouvelle, merci d'être là. Merci aux abonnés de longue date, de moins longue date, de votre soutien, de votre confiance, de liker, de commenter, de vous abonner, de partager, de me retrouver sur Patreon, sur les réseaux sociaux. Ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Et à toutes les belles personnes aussi que j'accompagne en privé. Merci, merci. Allez. C'est parti pour la semaine 22 au 28 janvier 2024. Quelles sont les énergies qu'on a là déjà? Alors, vous recevez peut-être une visite ou un message. Alors, peut-être, vous avez aussi, peut-être, pour certains, certaines, une révélation, une épiphanie, un déclic, un tilt, un signe, un message de l'univers, de votre âme, une synchronicité qui vous révèle quelque chose de très important. Peut-être vous avez, comment on dit, alors peut-être vous avez un éveil spirituel, c'est possible, ou religieux. Peut-être que vous trouvez la foi, que vous trouvez Jésus, je ne sais pas quoi d'autre, mais ça peut être le cas pour certains, certaines. Ou alors vous avez vraiment une très très bonne nouvelle, vous apprenez quelque chose, vous découvrez quelque chose qui initie un gros changement, c'est quelque chose que vous attendez, que vous espérez, qui initie un gros changement. Alors, ça peut être un engagement, perso et ou pro, donc ça peut être un contrat de travail, un avenant, des papiers pour les statuts d'une société, ça peut être un bail, un acte de vente, un compromis de vente, parce que là, il y a vraiment une fin pour un renouveau grâce à cet engagement. Donc vous vous engagez peut-être, vous, avec vous-même, avec votre foi, la religion, la spiritualité. Soit vous avez un déclic, une révélation, soit on vous apprend quelque chose, orchestré par le divin, bien sûr, qui arrive à point nommé, bien sûr. Le quand, le comment, c'est pas votre job. Qui vient vous sortir un petit peu du bocal, quoi, du fait de tourner en rond, qui enlève un poids sur vos épaules. Et qui stabilise, qui sécurise une situation et qui vous permet de vous sentir mieux à tous les niveaux, dans tous les domaines. Alors, si on vous apprend quelque chose, si vous recevez une nouvelle ou une visite ou un message, ça peut être d'une personne proche de vous, moins proche, mais en tout cas qui est très bienveillante et qui vous aide. Il y a du gros changement à venir. Alors peut-être ça va être sujet à pourparlers, communication, négociation, échange, pour le meilleur. Donc exprimez-vous, affirmez-vous. Là, on est rentré en saison du Verseau.
Le soleil est en Verseau. Donc là, on vous demande, en cette période, qui peut être très bénéfique, de vous exprimer, de sortir des sentiers battus, de créer, d'être innovant, innovante, imaginatif, imaginative. Hein. Si vous avez des idées, si on vous propose des choses, ben, osez tenter l'inconnu. C'est une période vraiment propice à la nouveauté, au changement, aux innovations, à l'amélioration et au fait de créer du lien, entre autres, et de manifester, ok? Donc, alors, pour certains, certaines, ça peut être aussi, je l'avais dit déjà plusieurs fois dans certaines guidances, des papiers liés à une succession, un legs, un héritage. Bon, c'est un peu moins gai, mais c'est la vie, hein, ça arrive. Mais il y a vraiment une opportunité là d'un engagement, de créer quelque chose, d'entreprendre quelque chose, d'aller vers du nouveau, de fermer une porte. Et c'est quelque chose vraiment orchestré par le divin que vous attendez. En dos de deck, on a la maison. Donc c'est ça, ça peut être un bail, ça peut être un lieu de travail, un lieu de vie, ça peut être lié à un héritage, hein, une maison de famille, quelque chose comme ça. Il va peut-être falloir vous déplacer pour signer des papiers, un rendez-vous dans une institution, une bâtisse, chez le notaire, service RH, agence immobilière, etc. Alors, on prend l'oracle de la triade et on regarde les messages pour, si on a des messages, infos, complémentaires, précision, détails, merci. Pour la semaine du 22 au 28 janvier 2024, alors, il y en a certainement qui ont besoin de faire le point, de prendre du recul, de se donner du temps pour pardonner et se pardonner. Hein, c'est très important de se pardonner autant qu'aux autres parce qu'on se donne la paix. Hein, on se permet d'avancer, de passer à autre chose. Ça ne veut pas dire oublier, renier, dénigrer. Ho'oponopono, je suis désolée, pardon, merci, je t'aime. 3 fois de suite avec votre prénom à la fin ou le prénom de la personne concernée. Pardon, je vais y arriver. Parce que là, vous êtes, pour certains, certaines, dans une période un petit peu inconfortable, de peine, de souffrance, peut-être sentiment, blessure, d'abandon, de rejet, d'injustice. Peut-être vous avez l'impression que vous et ou les autres ne faites pas ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous, qu'on ne vous rend pas justice. En dos de deck, on a la tour, enfin oui, éternité 47. Donc là, il y a du changement, de l'imprévu, de l'inattendu, avec une grande transformation, une fin pour un renouveau. Demandez et vous recevrez. Visualisez que c'est déjà là, que c'est déjà fait. Voilà, on vous demande de prendre du temps pour vous, du recul, de réfléchir, de méditer, de vous connecter à votre âme, à votre moi divin pour obtenir des réponses et pour faire le travail nécessaire de guérison, de pardon, d'ouverture, de nettoyage, etc. La vie est un voyage, hein, vraiment intérieur. Là, on vous demande vraiment de faire ce voyage, de vous engager dans ce voyage. Parce que sans ça, vous serez malheureux et vous ne pourrez pas clôturer un cycle. Et attirer, manifester l'abondance, les contrats, les opportunités, les déplacements, la joie, etc., etc. Et l'évolution, l'élévation, bien sûr. Hein. Ouais, c'est dans le silence qu'on entend les réponses. Et eau, purification, émotion, nettoyage. Allez-y, c'est le moment, c'est maintenant. Hein. Grâce à l'eau, en buvant de l'eau, en prenant un bain au sel rose de l'Himalaya, une douche énergétique, un bain de mer ou de sel celtique.
Vraiment là, il faut, changer des choses si tu veux que ta vie change. Alors, on prend l'oracle des anges de la romance pour des messages sentimentaux, personnels, relationnels, amoureux. Donc 3 messages, hein, comme d'habitude. Vous choisissez là où les cartes qui vous inspirent le plus, sans trop réfléchir. Mettez sur pause si vous avez besoin. Et on est parti. Dites-moi si vous voulez en commentaire que je fasse plus de guidance sentimentale, professionnelle ou de mission de vie ou autre. Voilà, si vous avez des idées, des envies, ça varie un peu pour tout le monde. Et puis ça change un peu, oui, ça varie, ça change. Et voilà, dites-moi ce que vous souhaiteriez voir plus sur la chaîne. C'est important aussi pour moi de connaître, de savoir ce qui vous fait plaisir, ce que vous aimez, et que je puisse modifier si je peux. Alors, carte réponse numéro 1. Apprenez à vous connaître. Plus vous vous révélez l'un à l'autre, et plus votre lien se renforce. Et je mets beaucoup plus de contenu astro et sentimental aussi sur ma page Instagram. Hein. Carte réponse numéro 2. Vous êtes en sécurité, vous pouvez aimer. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir la plus belle, la plus haute énergie de toutes. Carte réponse numéro 3. Engagement. Votre vie amoureuse est en train d'évoluer, d'ascensionner vers un plus haut niveau d'engagement. Bon, j'espère, comme d'habitude, que ça vous parle hein, et que ça vous apporte des réponses. C'est le but. J'espère que vous me direz en commentaire, parce que je suis curieuse de savoir, vous le savez, hein, j'adore vous lire. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc je vais y arriver, décidément, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Dites-moi en commentaire, voilà, ce qui vous ferait plaisir, ce que vous aimeriez voir plus. Je ferai un sondage aussi sur YouTube, sur les réseaux aussi probablement. Les horoscopes arrivent petit à petit au fur et à mesure. Là, ça va démarrer cette semaine. Je vais commencer à les filmer et les poster cette semaine. Et vous savez où me trouver, bien sûr, hein, si vous avez envie. Non, je vais pas y arriver. Si vous avez envie et besoin. Et puis, voilà. Sinon, moi, je vous souhaite une très très bonne semaine. Prenez soin de vous parce que c'est important. Faites ce qui vous rend heureux, heureuse. Exprimez-vous, soyez vous-même, soyez vrai. C'est vraiment important, voilà, d'être vrai, d'être authentique, d'être vous-même, de ne pas refouler et de ne pas vous laisser aspirer, vampiriser. Ok? J'espère que ça vous parlera en tout cas. Je vous envoie plein de belles énergies et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Namasté!